Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'étoile de l'univers. Je suis Marie-Christine, donc je suis astrologue, tarologue. J'ai également une page Facebook qui s'appelle aussi L'étoile de l'univers, sur laquelle vous pouvez me retrouver chaque semaine pour le tirage des énergies avec des cartes de tarot, avec différents oracles. Et sur la chaîne YouTube aussi, vous pouvez me retrouver sous cette même appellation, l'étoile de l'univers, et vous avez également tout ce que je publie, les articles sur la pleine lune, et aussi les différents tirages de la semaine et du jour. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour que je vous parle de la pleine lune du 30 novembre en Gémeaux. Cette pleine lune du 30 novembre était appelée par les Amérindiens pleine lune du castor. Alors, les Amérindiens, ils renommaient les lunes selon les événements qui se passaient dans l'année. Là, c'était la période où les castors commençaient à construire leurs barrages, commençaient à préparer l'hiver, et c'était le milieu de l'automne, donc ils avaient appelé ça la pleine lune du castor. Parce qu'ils étaient donc motivés par le froid qui arrivait et pour se protéger. Castor, donc, il représente le bâtisseur, il représente l'altruisme, la stabilité, la résistance, l'élaboration et la coopération. Donc, je vous montre, j'ai une jolie carte du castor, voilà, la carte du castor qui représente l'altruisme, la consolidation de vos bases, voilà, le petit castor là qui est, que l'on voit bien. Il incarne donc des belles valeurs telles que l'entraide, le souci du travail bien fait, la patience, la volonté et la coopération aussi en équipe. Castor aussi, il avait un clan, donc il construisait aussi pour son clan, pour sa famille, pour se protéger. Donc cette carte, quand on la voit ou quand on nous parle du coup de la lune du castor, elle demande d'ériger un barrage symbolique en guise de protection de son foyer et de ses réalisations. Donc cette pleine lune, elle nous propose de nous appuyer sur des bases solides, de nous organiser, de savoir nous entourer des bonnes personnes. Et si quelque chose donc menace de s'écrouler dans votre vie, eh bien, on propose de remettre de la stabilité. Donc faites confiance à un groupe afin d'agir positivement vers un avancement personnel et collectif. Donc cette pleine lune, à partir de cette pleine lune et la semaine qui vient, tout est propice aux signatures de contrats, à plus d'ouverture dans la communication. Donc cette nouvelle lune se trouve donc en Gémeaux, comme on peut le voir là sur la carte. Le Gémeaux est un signe de communication, un signe d'échange, de partage, de déplacement, de mobilité. En fait, cette pleine lune se trouve sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, qui nous parle de signes de mouvement, parce que ce sont deux signes mutables, des signes qui nous parlent de déplacement, d'échange, de spiritualité, de sociabilité. C'est un acte aussi qui nous parle d'inspire, d'expire, donc bien sûr c'est l'axe de la relation, hein, inspire, expire, c'est l'axe c'est donner et recevoir aussi, donc c'est l'échange. Et cet axe, il nous questionne sur le plan relationnel. Comment vont s'établir nos relations à partir de cette pleine lune? Comment est-ce que nos relations vont être plus ouvertes, plus spontanées? Comment vont-elles se mettre en place? Cette pleine lune aussi, elle est couplée à une éclipse. Alors, vous savez que les éclipses, ce sont des portails vers des ouvertures de conscience différentes. Donc, cette éclipse a beaucoup plus, cette pleine lune a beaucoup plus d'importance puisque donc, elle nous parle d'une porte qui s'ouvre sur une occasion d'élever notre conscience vers quelque chose de différent. Vers une communication différente et de permettre une avancée spirituelle, puisque le Sagittaire est le signe aussi de la spiritualité. La Lune qui est en
Gémeaux, ici, elle est proche du nœud nord. Après, elle va avancer, de toute façon, elle va passer sur ce nœud nord qui est notre mission de vie. Il nous est demandé de changer nos modes de communication, de partage, d'échange, notre mode relationnel et de nous adapter. Mercure qui est là, Mercure est le maître du Gémeaux et le maître de la Vierge. Donc là, Mercure étant le maître du Gémeaux, il se trouve dans le Scorpion. Et le Scorpion, quand on a un Mercure en Scorpion, on a un mental très subtil, très aiguisé, qui est prêt à percer tous les mystères de la vie. Et avec un mental comme ça, on peut voir au-delà des apparences, saisir des choses qui ne sont pas visibles aux yeux de tout le monde. On peut s'intéresser aux questions de vie, de mort, de transformation, on peut s'intéresser à des choses, à la psychologie, aux choses un peu plus sombres. On peut avoir un mental qui nous permet d'essayer d'aller un peu plus profondément en nous. Et on peut aussi, ça peut aussi nous amener vers, à nous intéresser à l'occultisme. Ce mental en Scorpion, Mercure qui est le mental et l'intellect, et aussi la parole et la communication, peut nous donner des paroles aussi parfois blessantes, des remarques blessantes et piquantes, désobligeantes, avec une langue un peu plus acérée hein, quand il y a le Mercure en Scorpion. Donc attention à votre communication, surtout si vous êtes dans un signe de feu, qui est un signe qui a beaucoup plus de force et d'énergie, un lion ou un bélier. Avec un Mars dedans en plus. Donc, vous pouvez avoir des paroles vraiment qui peuvent dépasser votre pensée. Mercure est quand même en bel aspect en ce moment avec tout cet amas planétaire que nous avons là en Capricorne depuis 2019, qui nous a, donc là, avec la planète Pluton, Jupiter et Saturne, qui nous ont apporté la Covid, les contraintes, les empêchements, les restrictions, la maladie, tout ce que nous avons là. Et donc là, il est en bel aspect. Donc la communication revient, repart. Il y a, voilà, on change un peu notre façon aussi de communiquer. Mercure étant sextile, donc un bel aspect avec Pluton, nous dit qu'on doit changer notre façon de communiquer, on doit transformer. Pluton est la planète de la transformation et du pouvoir. On peut retrouver un petit peu plus de pouvoir dans notre façon de communiquer. Très peu, mais on le retrouve un petit peu. Avec Saturne, Mercure avec Saturne nous parle de sérieux. On va au bout de nos idées, on va au bout de nos convictions. Et avec Jupiter, il nous parle d'un peu plus d'optimisme, un petit peu plus d'ouverture, et puis on dit qu'on est quand même aussi dans un respect des lois avec ce Mercure. On a aussi Mars qui est ici. Mars qui est notre élan, notre envie d'agir, de faire des actions. Mars, il est en carré à Pluton. On dit quand même que dans nos actions, nous manquons de pouvoir. On ne peut pas faire vraiment comme on a envie de faire. Il est redevenu quand même, il est revenu en marche directe depuis le 15-11. On se tape un peu moins la tête contre les murs, mais enfin, on ne peut quand même pas vraiment faire tout ce que l'on veut. On manque quand même de pouvoir. Mais enfin, il est quand même en bel aspect au Soleil, Mars, hein, ce beau trigone qui va au Soleil. Donc, il nous dit que on est plein d'énergie, que notre élan est en place, en forme, et qu'on a envie de se mettre en action, d'essayer de bouger, de faire des choses. Donc, nous essayons aussi d'aller vers notre mission de vie qui est là, mais notre mission de vie qui est, comme je vous l'ai dit, en Gémeaux et d'ouvrir notre communication. Mais malgré notre manque de pouvoir et notre envie de rébellion, parce que ça aussi, Mars carré Pluton, on peut avoir envie de se rebeller, d'être révolté, de changer. On essaye voilà, d'aller vers un mieux dans nos échanges. Nous avons Vénus qui est ici, la Vénus qui nous parle de l'amour, des sentiments, qui nous parle de la créativité, qui nous parle de l'argent aussi. Vénus est aussi la planète de l'argent, qui est opposée donc à Uranus. Uranus, planète de la liberté. Donc, on voit bien que nous manquons de liberté.
et on manque de liberté sur les plans sentimentaux, financiers, sur les plans des plaisirs, on ne peut pas faire ce qu'on a envie, de nos sorties. Et donc tout ça, ça peut faire ressortir des manques, en fait, parce que Uranus est lié à la lune noire qui nous parle de nos manques, de nos peurs, de nos doutes, de nos angoisses. Donc tout ce manque de liberté que nous ressentons peut nous faire ressortir des tas de choses sombres, des angoisses, des peurs, tout ce qui était au plus profond de nous, en fait. Cette privation peut nous faire ressortir tout ça, et on peut être en ce moment dans une période, se sentir angoissé par rapport au point de vue sentimental. Donc nos relations peuvent être compliquées, nos relations sentimentales peuvent être compliquées, surtout quand Vénus en Scorpion, on a envie de relations passionnelles et passionnées. Après, on peut avoir envie aussi de dépenser aussi pour du plaisir, pour de l'argent, mais on ne peut pas, on manque pour notre plaisir personnel, et donc ce n'est pas possible. Voilà, donc on manque vraiment de la liberté, elle est là, elle nous est, elle est restreinte. Voilà, donc nous avons par contre Neptune qui est là, qui est un peu notre porte de sortie. Neptune, il redevient direct le 29 novembre et il nous parle de compassion, de foi, de créativité, d'une ouverture sur l'amour, le grand amour, hein, voilà, le don de soi. Donc, ce qui peut nous aider à nous sortir de cette période un peu troublée et un peu difficile, ça peut être la créativité, votre côté artistique, voilà, ce que vous avez envie de développer. Ça peut être l'aide aux autres, hein. Vous pouvez être dans l'aide et vous tourner plus vers les autres, vers une ouverture sur les autres, être plus dans la compassion. Et ça peut être aussi la spiritualité, la foi. Cette période de confinement peut aussi nous aider à être un peu plus dans une introspection et donc se tourner vers des valeurs différentes. Voilà, donc je pense que là j'ai fait le tour des planètes, voilà. Et ces deux planètes qui sont donc en signe d'eau, hein, Vénus est en Scorpion et Neptune en Poisson, nous dit aussi de nous appuyer sur nos émotions et sur notre intuition pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. Donc cette pleine lune en Gémeaux, elle correspond bien aux événements sociaux actuels, qui sont bien sûr là l'ouverture, hein, il y en a quand même une ouverture puisque c'est un axe de mouvement, de changement, donc il y a un changement, une ouverture qui s'est faite, ça nous parle bien de l'ouverture des commerces qui s'est réalisée. Mais enfin, on nous dit quand même que nous manquons quand même de liberté pour faire ce que nous avons envie de faire, pour nos plaisirs. Et nous manquons toujours de liberté, ce qui occasionne donc des révoltes. Nous avons Mars-Pluton qui peut occasionner des révoltes et des rébellions. Mais bon, cependant, nous ouvrons un peu plus les yeux quand même sur ce qui se passe grâce à Neptune, là, qui est moins dans le flou. On est un peu moins dans le flou par rapport à tout ce qui se passait. Et ce Neptune nous amène à nous tourner et nous propose de témoigner un peu plus de solidarité et de compassion envers ceux qui se trouvent, ceux qui sont les plus démunis. Voilà donc pour l'interprétation de cette pleine lune du 30 novembre en Gémeaux. Vous pouvez donc me laisser des commentaires, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne et voilà, j'attends vos petits messages et vos petits mots avec beaucoup de plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour l'interprétation de la nouvelle lune du 14 décembre qui se fera en Sagittaire. À bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous.